Ok. Vous avez du texte en excès. Est-ce que vous voyez qu'il y a le petit signe plus dans la porte de sortie du bloc? Oui, c'est une porte de sortie parce qu'on peut faire couler le texte dans un autre bloc. C'est ce qu'on appelle le chaînage de texte. Mais on n'a pas d'autre bloc pour l'instant. En tout cas, vous avez un petit signe plus qui indique qu'il y a du texte en excès. Normal, hein, puisqu'on a rempli le bloc avec du texte, puis on a agrandi ici tous les caractères. Ça dépasse forcément maintenant. Bon, si vous voulez faire quelque chose de propre, vous allez pouvoir prendre l'outil texte ici, mettre le curseur quelque part à la fin, par exemple, du dernier paragraphe, ou n'importe où, oui, parce que vous n'avez peut-être pas de paragraphe à cet endroit-là. On a chacun un texte différent, c'est aléatoire. Mettez à peu près vers la dernière ligne, là, le curseur qui clignote, et on va demander à InDesign de sélectionner tout le texte qui suit le curseur, y compris le texte qu'on ne voit pas. Voilà. Et pour faire ça, vous devez enfoncer la touche CMD du Mac, la touche commande. Sur le PC, ce sera toujours la touche contrôle à la place, en fait. Si vous voulez refaire les mêmes raccourcis sur un PC. Et ici, c'est la touche commande, la touche CMD. En même temps, la touche majuscule, donc pas la touche Caps Lock, hein, vraiment la touche Shift. Et en ayant ces deux touches enfoncées, vous enfoncez la touche qui est la flèche qui pointe vers le bas à droite. La flèche qui pointe vers le bas à droite, qui doit correspondre sur le PC à quelque chose comme Page Down. Et vous devriez voir que le texte se sélectionne et également le texte qui est en excès, non visible. Et vous appuyez sur la touche suppression. Donc c'est cette flèche-là, en fait. Sur le PC, c'est une autre touche. Hein. Ça doit être Page Down, je pense. Ok. Alors, si c'est un article, ici on imagine c'est une page d'un magazine, et c'est un article, c'est l'introduction. Il y aura une suite à l'article, mais ça peut être l'introduction de l'article. Vous pouvez dire à la personne qui fait la rédaction, qui n'est peut-être pas certainement pas la personne qui fait la mise en page, vous pouvez lui dire combien de mots et de caractères elle doit écrire pour que dans les éditions suivantes du magazine, ça tombe pile poil dans ce bloc. Pour ça, vous devez aller voir les informations. Menu fenêtre, informations. Et là, quand vous avez le curseur texte dans le bloc, ça vous indique le nombre de caractères et de mots qui se trouvent dans le bloc. Donc là, je peux dire, une fois que la maquette du magazine est faite, hein, je suis certain que ça ne va pas bouger. D'une fois à l'autre, ce sera toujours la même présentation, mais des images différentes et du texte différent. Je vais dire à la personne, tiens, tu as à peu près 900 caractères. Fais-moi une introduction à l'article de 900 caractères, je la place à cet endroit-là. D'accord ? Ok. Alors ici, on va exporter le texte dans un fichier RTF. Bon, il y a d'autres manières de faire. On peut aussi exporter vers le petit copain de InDesign qui s'appelle InCopy. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, InCopy, c'est surtout utile quand on travaille en équipe, en fait, hein, parce que pour chaque licence de InDesign, vous avez une licence de InCopy. Donc, en ayant le curseur texte dans le bloc, et encore une fois, ce que je vous montre, c'est une méthode. J'essaye de vous montrer en un minimum de temps comment faire rapidement des choses. Eh bien, vous allez pouvoir faire fichier exporter. Et vous pouvez exporter donc dans le dossier d'aujourd'hui le texte, en fait. C'est le texte qu'on exporte. Et pour ça, il faut choisir format. Bon, ben dans ce cas-ci, on va faire format RTF, par exemple. Vous connaissez tous le RTF? Ben, c'est un format de texte avec des styles possibles dedans. Hein. C'est typiquement ce qui est produit par Word. C'est comme un document Word, mais plus universel. Ah ben oui, si vous n'avez pas mis le curseur texte dans le bloc, vous n'avez pas possibilité de l'exporter dans les formats texte. C'est un minimum, c'est d'indiquer au logiciel le texte de quel bloc vous voulez exporter. Ça n'exporte pas tout un document, en fait. Ça exporte par bloc. Donc, format RTF. Et là, je vais l'appeler. Si vous l'avez déjà enregistré, c'est pas grave, vous pouvez renommer sur le disque dur.
Je vais l'appeler texte article nature-01 .rtf, c'est bon. Donc sur le disque dur dans votre dossier, vous devriez retrouver le fichier RTF. Quand vous double-cliquez sur lui, il est réglé sur le Mac pour s'ouvrir dans Text Edit. Voilà. On aurait pu aussi faire directement un document Text Edit et la suite de l'information utiliser ce document. Bon, il se trouve que le RTF ici a été créé par InDesign. Si vous essayez de faire la même chose sur PC avec WordPad, ça ne marchera pas, il faudra utiliser un traitement de texte, un vrai traitement de texte. WordPad a des limitations. Donc TextEdit, ici sur le Mac, est le logiciel qui est un peu l'équivalent de WordPad sur le PC. C'est un traitement de texte minimum, la base de la base. Mais WordPad pose des problèmes sur le PC pour faire des documents qui sont importables dans InDesign. Sauf si ça a évolué, bien sûr. Je dis toujours les choses sous couvert que l'évolution n'a pas permis que ce soit possible. Bien. Alors, vous allez essayer ceci. Vous allez mettre le curseur texte dans le bloc. C'est déjà le cas normalement. Vous allez faire un commande A, suppression. Donc, on a supprimé tout le texte. Et vous allez l'importer, fichier, importer, avec le curseur qui est toujours dans le bloc. Vous avez toujours le curseur qui clignote dans le bloc. Vous allez pouvoir aller chercher l'article ici, le RTF, et ouvrir. Et voilà, il est revenu. Donc c'est un peu comme une image, sauf que là, c'est du texte qu'on importe. Bien. Alors, on va aller regarder la palette des liens, menu fenêtre, liens. Vous voyez que le fait d'avoir importé le texte n'a pas créé un lien vers le texte. Ça veut dire que si je modifie le fichier RTF sur le disque dur, ça ne se mettra pas à jour dans InDesign. Alors, il y a une possibilité de faire en sorte que le texte soit lié, et ça va être intéressant. Si je modifie le texte, le fichier RTF sur le disque dur, eh bien, ça va modifier l'article. Mais pour ça, je vais devoir à nouveau le supprimer. C'était juste pour vous montrer un peu, on y va pas à pas. Donc, vous faites à nouveau commande A, suppression. Et on va aller dans les préférences de InDesign. Donc, je suis sur un Mac, c'est le menu InDesign, préférences. Sur le PC, ce sera évidemment édition, préférences. Et alors, ce qui m'intéresse ici, c'est la gestion des fichiers. Les préférences qui concernent la gestion des fichiers. Et vous avez ici une option qui s'appelle « Créer des liens avec les fichiers de texte et de feuilles de calcul importés ». Oui, parce que ça marche aussi avec les tableaux Excel que vous importez. Si vous modifiez une donnée dans le tableau Excel, ça pourra se mettre à jour tout seul dans InDesign, ça peut être pratique. Voilà. Il suffit de cliquer sur OK. Et on recommence l'opération, fichier importé. Importer le RTF. Voilà. Et par rapport à avant, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il y a déjà un petit truc qui est apparu là, une chaîne, pour dire que c'est un lien. Et dans la palette des liens, on voit que le fichier texte apparaît comme un lien. C'est une des ressources du document. Voilà, et tout ça sera très utile parce que avec notre document, on va pouvoir faire un duplicata de tout le dossier. Ne le faites pas maintenant, on va le faire ensemble, c'est particulier. On va pouvoir faire un duplicata de tout le dossier, mettre des images différentes mais qui portent le même nom, et ça fera une mise en page différente. Enfin, je veux dire, non, la mise en page sera, l'aspect sera le même, mais les images seront différentes, le texte sera différent. Donc ça peut être intéressant. Plutôt que de toujours tout recommencer à chaque fois que... ça peut être une solution pour tout un magazine. Ça vous permet de comprendre comment ça fonctionne, les liens, et toutes les possibilités ici.
Ok, vous allez cliquer à côté de tout avec la flèche noire. Rien n'est sélectionné. Alors, quand vous zoomez en arrière, vous devriez voir qu'on a de l'espace autour de la page. C'est ce qu'on appelle la planche, le marbre, hein, sur lequel on peut mettre au point des éléments. Ça y est, j'ai oublié le terme en français maintenant. La table de montage, voilà. Ok. Cette table de montage peut être... on peut modifier sa dimension si vous avez besoin de plus de place pour faire des choses. C'est dans les préférences. Allez-y, préférences, repères et table de montage. Vous avez ici les valeurs par défaut de la table de montage, c'est-à-dire que de chaque côté de la page, ça met 210 mm. On a l'impression qu'il y a plus à gauche ici qu'à droite, vous avez raison, mais c'est parce qu'on est en fait dans un document double page. Il y a une page un peu fantôme ici. La première page est une page de droite. Donc il y a une page de gauche fantôme ici, et vous avez 21 cm de chaque côté. Et ce qui peut être intéressant parfois, c'est d'augmenter la marge au-dessus, qui est de 25,4 mm. Pourquoi 25,4 ? C'est quoi ? C'est quoi 25,4 mm ? Hein ? Ça correspond à quoi ? Pourquoi pas 25 mm ? Non. Personne ne sait ? C'est un pouce anglais. Un pouce, la mesure qui n'est pas la mesure métrique, la mesure impériale, le pouce anglais, c'est 25,4 mm. On retrouve ça assez souvent dans le monde de la mise en page, notamment. Mais pas seulement. Hein. Si vous avez un disque vinyle 30 cm, ça s'appelle un 12 pouces. C'est pas pour rien. Pour ceux qui sont un peu intéressés par ça. Ok, et vous avez ça dans plein de milieux, évidemment. Donc voilà, c'est juste pour vous indiquer pourquoi 25,4, c'est le pouce anglais. Ben, écoutez, je vais mettre 80 mm ici, je ne m'occupe pas du tout du pouce anglais. Ok. Et vous voyez que la marge s'est agrandie, et ça peut être utile pour mettre au point des éléments sur le côté, et puis les amener sur la mise en page.